vous amener avec des gens qui, avec une orientation, un conseil, avec une recommandation, pourront vous faire passer quelque part d'autre. Je crois cela de tout mon cœur. Je crois cela de tout mon cœur. Vous savez, il y a certains boulots qu'on a, c'est pas à cause de notre compétence, c'est à cause de qui on connaît. Quand tu regardes tous ceux qui travaillent autour de toi, tu es conscient qu'il y a des gens de qui tu es plus compétent. Non, amusement pas. Il y a des gens, tu sais que tu connais papier qu'eux. Tu sais que tu es plus diplômé qu'eux. Mais tu ne comprends pas pourquoi ils sont là. Souvent, quand tu te renseignes, il y a quelqu'un qui connaisse. Il y a quelqu'un qui connaisse. Et je crois que dans cette saison, Dieu va envoyer un ange. Dieu va faire entrer dans ta vie un homme. Dieu va faire entrer dans ta vie une femme. Et à partir de ces 3 jours, tu vas sentir ta vie rentrer dans une autre dimension. Lève la voix simplement, commence à dire: Seigneur, parle-moi encore ce soir. Oh, dis-moi quelque chose. C'est la dernière soirée et je veux rentrer chez vous. Nous avons une invitée particulière ce soir. Amen. Donc bénissons Dieu pour la vie de la servante de Dieu, la prophétesse Karine Gaumont. Je crois que je l'ai vue quelque part. Elle est toujours avec nous pour les événements spéciaux. Nous apprécions Dieu pour votre vie, servant de Dieu. Nous voulons bénir Dieu aussi. Elle fait partie des pasteurs de Livingstone. Amen. Donc elle s'assoit, elle est pasteur. Elle fait partie des pasteurs de Livingstone. Amen. Amen. Et nous avons aussi spécialement ce soir l'épouse de mon frère. Amen. Il m'a dit que son épouse vient ce soir. Et j'ai vu là une grande marque d'affection, d'honneur. Amen. Je souhaiterais qu'on bénisse Dieu pour la vie de notre maman Yao Benjamin qui est là. C'est une chante de l'Éternel. Amen. Amen. Vraiment, son mari et elle sont rentrés dans ma vie dans cette saison à l'occasion de la campagne Jésus sauve. Et je pense qu'il y a une connexion qui s'est faite. Amen. C'est une relation que Dieu m'a donnée. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses dont je vais profiter. Il y a beaucoup de choses que cette relation va m'apporter. Amen. Bénissons Dieu encore pour la vie de sa servante. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Est-ce que je dois revenir sur la définition de la relation? La relation, c'est le rapport qui existe entre deux personnes ou deux choses. Amen. On appelle relation aussi connexion. On appelle relation aussi corrélation ou dépendance ou liaison ou lien. Amen. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, ça veut dire que vous êtes connecté. Il y a forcément quelque chose qui vous lie. Amen. Et hier, je vous ai dit, il y a 7 personnes, 8 rencontres ou 8 connexions que vous devez avoir pour accomplir votre destinée. Amen. On les cite rapidement. Quelqu'un a noté hier. On les cite rapidement. La première connexion qu'il faut avoir, faut être connecté au Seigneur. Amen. Faut être connecté au Saint-Esprit. C'est vraiment la première chose. Et ce soir, dans mon expérience que j'ai eue avec le Saint-Esprit dans mon bureau, j'ai réalisé que j'étais vraiment connecté au Saint-Esprit. Il n'y a rien qui fait du bien à un homme de Dieu lorsqu'il prêche un message et qu'il entend quelqu'un qui est plus béni que lui parler de la même chose. Et surtout dans la même saison. Et chaque fois quand Dieu m'a dit de suivre un homme de Dieu, il y a cette accointance, cette coïncidence-là qui est arrivée très souvent pour me montrer que j'étais vraiment dans la volonté du Seigneur. La deuxième connexion qu'il faut avoir, c'est quoi? Les conducteurs. Ce sont des gens qui rentrent dans votre vie et qui tracent un chemin pour vous. Ce sont des gens qui vous montrent la voie par des instructions, par des conseils. Ils vous disent à un moment de votre vie, allez-y à gauche ou bien allez-y à droite. Parce que vous ne connaissez pas forcément tous les chemins de votre destinée. Et il y a par moments des gens qui rentrent dans votre vie qui vous disent, hey, toi tu penses que tu es chanteur, tu es une prophétesse. Tu dis, ah bon? Et puis tu commences à rentrer dans la grâce de la prophétie. Et puis tu bénis toujours le nom de la personne. Je bénis Dieu pour la vie d'un homme de Dieu, Christo Yakilome. Un jour j'ai vu sa fille Snatch, qui est une chante internationale, aller bénir son papa. Elle a dit quelque chose qui m'a marqué à jamais. Elle a dit, tu as vu quelque chose en moi que j'ignorais moi-même. Elle a dit, tu as cru en moi alors que je ne croyais pas en moi. Elle a dit, tu m'as dit que je serais une chante internationale alors que moi je pensais que j'étais une simple choriste dans une église. Donc il y a des gens, des conducteurs qui rentrent dans votre vie, un moment de votre vie, qui vous prennent par la main et font le chemin avec vous jusqu'à ce que quelqu'un d'autre aussi prenne la relève pour partir. Quelqu'un dit amen. On a quoi après? Les tuteurs. Les tuteurs, c'est des gens qui prennent soin de vous à un moment ou à un autre. Vous arrivez dans une ville, vous ne connaissez personne, et puis il y a quelqu'un qui sent dans son cœur de vous aider. Il y a quelqu'un qui vous aime et qui vous paye votre transport, qui vous paye votre école, qui vous met à disposition tout ce dont vous avez besoin pour réussir la partie de la vie que vous passez chez lui. Après cela, on a quoi?
Les activateurs de destinée. Il y a des gens, quand ils rentrent dans votre vie commence à prendre l'accélération. Maman. Quand ils rentrent dans votre vie, vous sentez que c'est comme s'il y a quelque chose qui était en vous mais qui était endormi. Et quand eux ils viennent, ils réveillent cela. Je prie que Dieu amène un activateur de ta destinée. Après on a quoi? Les frères de la communauté. Il ne faut jamais sous-estimer les frères avec qui tu marches à l'église. Il ne faut jamais sous-estimer tes collaborateurs. Il ne faut jamais sous-estimer même tes frères de la même famille que toi. Alléluia. Moi, dans ce que je suis devenu, mon grand frère a joué un grand rôle. Parce que c'est bon d'avoir un frère aîné, c'est bon d'avoir une soeur aînée. Parce qu'il paye le prix pour vous. Ils vous apprennent de leurs erreurs et puis ils tracent aussi le chemin pour vous. Donc ne méprisez pas vos frères et vos soeurs à l'église. Ils peuvent être des canaux puissants de bénédiction pour vous. Après on a dit il y a quoi? Les promoteurs. Les promoteurs, ce sont des gens qui vous élèvent. Ce sont des gens qui vous recommandent, qui vous prennent par la main et disent, lui là je lui fais confiance, vous pouvez lui donner le micro, il va parler. Il y a des gens, le promoteur c'est quelqu'un qui va te donner ta première chaire pour prêcher. C'est la personne qui va te donner ton premier programme où tu vas prêcher. Un promoteur est venu me voir ce matin et je bénis Dieu pour la vie de mon papa Django. J'ai senti que sa visite chez moi ce matin était prophétique. Il m'a appelé le matin, il dit, mon fils, je viens connaître chez toi, tu habites où? Et je lui ai indiqué chez moi, il est venu. Vous savez, l'une des premières personnes qui m'a donné sa chaire pour prêcher, c'est le pasteur Django. L'une des premières personnes qui m'a invité. Bon, mon père m'a donné sa chaire pour prêcher, mais quelqu'un qui m'a invité dans son église comme un orateur. C'est le pasteur Django. Et ce jour-là, tellement il ne savait pas comment annoncer à l'église, il a dit, il y a un orateur surprise qui vient. Parce que s'il avait dit à l'église que c'était le petit Ariel là qui venait prêcher, il n'allait pas m'accepter. Donc il n'a pas fait d'affiche. Les prophètes et les pasteurs qui étaient ses associés qui étaient là, il leur a dit, il y a un orateur surprise qui vient. Et ce jour-là, j'étais le seul intrus dans leur église. Et quand je suis venu, je ne me suis pas assis à la place des orateurs. Comme je chante, je suis allé m'asseoir avec les chantes. Donc on a joué. Et quand il fallait introduire l'orateur, qui devait prendre, tu vois, l'orateur surprise, lui, vient à partir de minuit, qui devait prendre le micro à minuit. C'est moi maintenant qui suis venu sur la chaire. Et ce jour-là, l'église est restée debout jusqu'à la fin. Il y a un pasteur qui m'a fait cette confession quand j'ai fini de prêcher. Il dit, je suis pasteur, je crois que Dieu change les gens. Mais aide-moi, c'est avec toi que j'ai vu ça. Il dit, je crois que Dieu change, je crois que Dieu pointe. Mais depuis que je suis pasteur, il dit, c'est avec toi que j'ai vu ça pour la première fois. Donc il y a des gens qui rentrent dans votre vie et ils font votre promotion. Ils vous prennent et puis ils vous mettent au marché. Ils disent, mon fils là, il vaut 1 million de francs CFA. Il vaut 10 millions de francs CFA. Que Dieu t'envoie des promoteurs au nom de Jésus. Le message est disponible sur YouTube. Va l'écouter. J'ai eu tout le temps de parler de ça. La cinquième, c'était quoi? Les fils. Les fils, ce sont les gens qui portent votre fardeau. Ce sont des gens qui portent votre fardeau. Et moi, je bénis Dieu parce que mes propres enfants biologiques portent mes fardeaux. Mais j'ai mes fils spirituels qui portent mes fardeaux. Mais mes propres enfants aussi portent mes fardeaux. Et c'est une grande bénédiction pour moi. Les serviteurs ou bien les fils, ce sont des gens qui vous aident dans votre destinée. Ce sont des gens qui à un moment de votre vie, se disent, papa, je suis là pour t'aider. Allons. Ça va marcher. Que Dieu te donne des gens qui portent tes fardeaux au nom de Jésus. Enfin, on a quoi? Ok, on s'est arrêté là. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses très importantes. Amen. La première chose dont je vais vous parler, c'est comment ne pas faire pour manquer ces personnes lorsqu'elles vont venir. Très souvent, on n'a pas les yeux pour identifier ces personnes lorsqu'elles sont en train de venir. Pourquoi? Parce qu'elles ne viennent pas toujours dans l'apparence qu'on croit. Elles ne viennent pas toujours avec les vêtements qu'on veut. Elles ne viennent pas toujours au moment où on s'y attend. Elles ne viennent pas toujours à l'occasion où on s'est apprêté. Elles viennent quelquefois dans des apparences bizarres. Elles viennent quelquefois dans des occasions bizarres. Elles nous trouvent quelquefois dans des endroits où on ne pouvait pas imaginer. Alors je vais vous enseigner 3 clés qui vont vous permettre de reconnaître ces personnes lorsqu'elles viendront. Écoutez-moi bien. Nous tous, on apprécie des hommes à partir de ce qu'on a entendu dire d'eux. Nous tous on fait quoi? On apprécie des hommes à partir de ce qu'on a entendu dire d'eux. Allons-y ensemble dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 9 a été notre texte de base. Et je vais nous aider avec ça. Allons-y ensemble dans le livre de Actes des Apôtres. Lisons le chapitre 13. Lisons le verset 13. Actes chapitre 9, le verset 13. Quelqu'un là, il dit yes. Oh, ce soir, permettez-moi de parler un peu plus longtemps. Dis au bas bien. Donne-moi le verset 12 plutôt. On va commencer par le verset 12. La Bible dit, allons-y au verset 10. Verset 10. On va prendre le temps, parce que je veux établir ça clairement dans notre esprit. La Bible dit, il y avait à Damas un disciple nommé comment? Il s'appelait comment?
Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Next. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, il a vu dans une vision un homme du nom d'Ananias qui rentrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Quand Dieu a présenté Paul à Ananias, voici ce que Ananias savait de Paul. Voici comment Ananias, lui, connaissait Paul. Il connaissait Paul comme un homme qui avait des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs. Il connaissait Paul comme quelqu'un qui avait fait du mal à tous les saints. Il n'avait pas fait une rencontre personnelle avec Paul, mais il dit que j'ai appris. J'ai entendu dire que on m'a informé que voici ce qui est revenu sur la vie de cet homme. Voici ce qui se raconte sur la vie de cet homme. C'est Dieu qui parle à Ananias et il lui dit va vers un homme. Et Ananias lui dit Seigneur, je ne peux pas, parce que voici ce qu'on dit de la personne. Nous tous qui sommes là, il y a quelque chose qu'on dit sur nous. Nous tous qui sommes là, il y a des choses que les gens apprennent nous concernant. Nous tous qui sommes là, il y a des ragots sur notre compte. Alléluia. Maintenant regardez. Regardez très bien, regardez très bien. Souvent ce que les gens disent sur vous n'est pas forcément vrai. Souvent ce qu'on dit sur les gens n'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce qu'au moment où on le dit, la personne a peut-être changé. Quand ce qu'il disait de Paul n'était pas faux, sauf qu'on était rentré dans le faux parce que avant que Dieu ne parle à Ananias, Paul avait changé. Il n'était plus le persécuteur, mais il était devenu le serviteur. Donc attention à ce qu'on te dit d'une personne, parce que ce qu'on te dit d'une personne peut être au passé. Et entre-temps, la personne a véritablement changé, elle s'est bonifiée, elle s'est améliorée. Et Dieu l'a fait rentrer dans ta vie, mais toi tu es encore rattaché à son témoignage d'avant. Et à cause de son témoignage d'avant, tu passes à côté des noms que Dieu a préparé un moment de ta vie pour te bénir. Il n'y a personne assis ici qui n'a pas fait des bêtises pendant sa jeunesse. Mais tu vois, si un homme devrait considérer tes bêtises dans ta jeunesse, il ne te marierait pas. Parce que entre-temps, tu es devenu une meilleure personne. Tu es devenu une femme plus belle. Tu es devenu une femme plus mature. Tu es devenu quelqu'un qui peut se réaliser. Je te dis ça pour ne pas que tu apprécies les gens à partir de ce qu'on dit dehors. Dieu nous a enseigné deux choses. La première, il ne faut pas se limiter au passé de quelqu'un. Encore moins au rapport qu'on fait de lui. Parce que il suffit que celui qui te parle de la personne ne l'aime pas, qu'elle te dise des faussetés, des mensonges, ou qu'elle te raconte le passé de la personne. Celui de qui tu prends l'information, il peut te faire passer à côté de ta bénédiction. Celui auprès de qui tu te renseignes sur quelqu'un, il peut te faire passer à côté de ta bénédiction. Si tu tombes à côté d'un de mes voisins qui ne m'aime pas, il ne te dira rien de bon me concernant. Si tu tombes à côté d'un gars dans le quartier qui ne m'aime pas, il ne dira rien de bon me concernant. Pareil pour toi. Donc la première erreur qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas se limiter à ce qu'on dit de quelqu'un pour pouvoir rentrer en relation ou pas. Et les femmes, elles savent appliquer ça. À ce côté-là, les femmes sont très fortes parce que tu peux lui raconter toutes les mauvaises choses d'un homme. Elle va fermer les yeux, elle va partir. Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux ajouter? Maintenant, regardons ensemble. Allons-y en Actes au chapitre toujours 9. Lisons cette fois-ci le verset 26. La première chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas se limiter à ce qu'on dit. Donc, on peut connaître quelqu'un par la renommée. Je vous ai expliqué ici que la renommée, c'est l'ensemble des opinions. C'est la vie générale. Quand on regarde quelqu'un comme toi, souvent la vie générale même, ce n'est basé sur rien que des simples ressentiments, des simples suppositions. La Bible dit que lorsque Paul se rendit à Jérusalem, il tâcha de se joindre à eux, donc aux frères, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Souvent les gens rentrent en relation ou pas à partir de leur croyance. Quand ils te voient, il y a une...
te voient, il y a un ensemble de choses qu'ils pensent de toi. Quand ils te voient, il y a un ensemble de choses qui commencent à croire en eux. Et quand ils te voient, en fonction de leurs pensées, ils se disent que tu es bon, tu n'es pas bon, on doit marcher avec toi ou bien on ne doit pas marcher avec toi. Ne vous limitez pas à ce que vous croyez. Quelquefois, ce que vous croyez est faux. Ne vous limitez pas à ce que vous pensez. Quelquefois, vos sentiments vous induisent en erreur. Combien parmi nous n'avons pas pensé qu'une personne était bonne jusqu'à ce qu'avec le temps, on ait la révélation que la personne n'est pas bonne. Il y a des gens qui viennent en parure extérieure merveilleuse, mais à l'intérieur sont des démons. Il y a des gens qui viennent avec le sourire, mais à l'intérieur sont des démons. J'ai compris que même souvent, quelquefois quand on s'approche de quelqu'un pour faire son expérience, on n'a pas totalement l'idée de ce que la personne est. Parce que tu peux jour, tu peux rentrer dans la vie d'une personne dans son bon jour, et puis ce jour-là, elle s'est montrée sous une bonne facette, et puis un autre jour, tu découvres la personne, elle est une meurtrière. Please check my sound. Check my sound. Ne vous limitez pas à ce que vous croyez. Quelquefois, vous allez passer à côté du prophète que Dieu a envoyé pour vous. Ne vous limitez pas à ce que vous ressentez. Écoutez-moi bien, c'est pas parce que quelque chose semble être délicat, inhabituel, que vous allez penser que ce n'est pas bon. Souvent, on apprécie les choses à partir de notre expérience. On apprécie les choses à partir de ce qu'on a toujours vu, à partir de ce qu'on a toujours entendu. Et quand quelqu'un semble ne pas rentrer dans ce qu'on a toujours vu, expérimenté ou entendu, tout de suite on le met à côté. Je vous dis toujours, si Jean-Baptiste devait rentrer maintenant, il y a beaucoup de personnes qui croiraient que ce n'est pas un homme de Dieu, que c'est plutôt un fou. Parce que la Bible dit qu'il avait une apparence de fou. Il s'habillait en peau de chameau, il mangeait des sauterelles. Qui irait donner sa tête à un homme pareil pour le baptiser? Qui le ferait? Mais cet homme-là, il était quand même le choix de Dieu. Il était quand même celui que Dieu a envoyé pour précéder le chemin au roi des rois. Livingstone, je vous en supplie, ne tombez pas dans ce que les gens disent sur quelqu'un. Ne tombez même pas dans les ressentis que vous avez sur quelqu'un. Ne tombez même pas dans ce que vos émotions vous disent, dans ce que vos sentiments vous disent. En ce qui concerne l'appréciation d'un homme, ne vous limitez pas à vos sentiments. Combien de femmes ne sont pas tombées amoureuses d'hommes et après ont découvert que c'était des imposteurs? Combien d'hommes ne sont pas tombés amoureux de femmes et après ont découvert que c'était des menteuses? Ne te fie pas à tes sentiments pour dire que quand je l'ai vu, j'ai senti telle chose. Quand moi je sens comme ça, c'est que c'est comme ça. C'est faux quelquefois. Ça peut t'aider jusqu'à un moment, ça ne t'aidera pas. Maintenant écoute, comment est-ce que tu dois faire? La Bible dit, donne-moi le verset 15. Donne-moi le verset 15. La Bible dit, mais le Seigneur dit à Ananias, tu vois, le Seigneur a dit à Ananias, le Paul dont vous dites que, voici ce que moi je pense de lui. La Bible dit, le Seigneur dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Lévison, écoutez-moi, levez la tête et regardez-moi. Quelquefois, celui que vous méprisez est le choix de Dieu. Quelquefois, celui avec qui vous ne voulez pas marcher du tout, c'est quand même le choix de Dieu. Quelquefois, celui que vous insultez, c'est le choix de Dieu. Celui que vous pensez qu'il était meurtrier, c'est le choix de Dieu. Il dit, c'est un homme que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ananias même qui partait prier pour Paul, il n'avait pas le ministère que Paul avait. Livingstone, soyez humble. Il y a des gens qui n'ont l'apparence de rien, ou souvent qui ont des passés compliqués, mais à qui Dieu a promis une destinée extraordinaire. Autant pour vous devenir leur ami maintenant, pour que au moment de leur élévation, ils citent vos noms dans leur témoignage, que de devenir des ennemis pour eux et qu'arrivé un moment, ils n'aient même pas le courage de mentionner votre nom lorsqu'ils parlent. Ce matin, quand je parlais à mon papa, je lui ai dit, tu vois papa, à cette période, à cette personne-là m'a aidé. Mais arrivé un moment, regarde ce qu'elle a fait pour moi. Et je lui ai dit que dans tout ce que Dieu fait avec moi, si on avait maintenu le même contact, la personne aurait eu l'honneur d'être citée dans mon témoignage comme étant un bâtisseur de ma destinée. Mais aujourd'hui, ça peut pas se faire parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Livingstone, comment est-ce que vous devez faire? Prenez le temps de prier. Allez-y demander à Dieu, Seigneur, c'est qui cette personne qui rentre dans ma vie? Quelqu'un vient te dire, il veut t'épouser, va demander à Dieu, c'est qui cet homme? Quelqu'un veut te dire, oh, il veut faire une affaire avec toi, va demander à Dieu, c'est qui cet homme? Quelqu'un dit, il veut rentrer dans ta vie, il veut être ton ami, va demander à Dieu, c'est qui cet homme? Ce matin, j'ai interrogé Dieu et puis j'ai dit, Seigneur, parle-moi de cette personne. J'ai vu cette personne-là avec des toiles d'araignée sur elle. Et c'est un peu comme si Dieu me disait, prends garde à toi, parce que j'ai l'impression que cette toile-là va te contaminer et va t'étouffer, va te maintenir sur place. Ah,
Ah Seigneur, est-ce que nous prenons le temps d'interroger Dieu et de savoir la destinée, de savoir l'étoile des gens? Si tu prenais le temps de le faire. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est quelque chose que les mystiques font. Je connais quelqu'un qui marche dans la Rose-Croix. Et il m'a dit une fois qu'il y a des gens qui ont décidé de faire une affaire avec lui. Parce que les gens là ont interrogé dans le spirituel ce qu'il vaut et ce qu'il transporte. Il y a des entreprises, quand vous partez, ce n'est pas seulement vos dossiers qu'on regarde. On interroge dans l'esprit pour savoir qui vous êtes. Il y a des personnes pour décider de marcher avec vous ou pas. Ils vont dans l'esprit, ils lancent des courriers, ils lancent un certain nombre de choses. Ils vont interroger les as pour savoir qui vous êtes. Parce que chacun de nous a son étoile logée quelque part. Ceux qui ont vu l'étoile de Jésus, vous pensez qu'ils étaient quoi? Ils étaient des devins. Ils ont la capacité de regarder les astres et dire, voici ce que lui là sera dans telle période. Voici ce que celle-là sera dans telle période. Je me rappelle, j'étais encore tout petit, ma mère m'a envoyé chez un gars, c'est bizarre. Parce que moi j'étais turbulent quand j'étais petit. Donc je crois que ma mère avait une inquiétude quant à mon avenir. Elle m'a envoyé chez ce gars-là qui m'a regardé. Et je me rappelle comme si c'était hier. Il a dit à maman, ne t'en fais pas, cet enfant-là, ton enfant-là, il sera très grand. Très grand. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Le gars, c'était pas un pasteur. C'était pas un pasteur. Donc il y a des gens qui ont accès à ce que tu peux être. Il y a des gens qui ont accès à ce que tu peux devenir. Pourquoi toi tu ne te lèverais pas dans l'esprit pour savoir ce que toi-même tu dois devenir et pour savoir ce que quelqu'un est en train de marcher à côté de toi peut devenir? Ne nous limitons pas à ce qu'on dit et à ce qu'on expérimente nous-mêmes. Nous devons aller dans l'esprit pour interroger Dieu, pour savoir qu'est-ce que cet homme-là transporte. Mon fils était là du Libéria, vous l'avez vu ce dimanche. Il m'a invité au Libéria, je suis allé prêcher dans une église. J'ai béni Dieu pour la vie du pasteur, du prophète Henry Taylor. Et cet homme-là, il a accepté que je vienne prêcher dans son église alors qu'il ne m'a jamais vu, il ne m'a jamais entendu prêcher. On ne s'est jamais dit bonjour. Il dit, j'ai accepté parce que j'ai pris mon temps à aller sur la montagne pour dire, Seigneur, il y a un homme de Dieu qui vient, dis-moi qui c'est. Il dit, quand Dieu lui a révélé qui j'étais, il allait acheter une nouvelle chair. Il a dit à ses gens, enlever l'ancienne chair. Il a payé une nouvelle chair. Il a dit, il faut que cet homme de Dieu-là soit le premier à prêcher sur ma chair. Quand j'ai prêché sur sa chair, j'ai prophétisé dans son église. Aujourd'hui, quand je vois les photos de son église, je suis juste émerveillé de ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Récemment, il est quitté, je crois cette semaine, il est quitté en Afrique du Sud. Il allait prêcher là-bas, il est venu. Nous tous, on sera en Afrique du Sud. Écoutez-moi bien, appliquez ce que je vous dis et ne laissez pas des relations de destinée, des aides de destinée passer à côté de votre vie. Il y a des gens, et aujourd'hui quand j'en parle, je ris, parce que j'ai connu un grand frère au village qui n'avait rien. Tu voyais ses chemises, c'était comme si il cousait, je ne sais pas moi, 2 pagnes en même temps. Des pagnes, vraiment, le gars, il était, toujours il était derrière une fille là. La fille là même, tu la regardes même, tu te dis même. J'ai dit, le gars là, on ne sait pas où il est rentré. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand il te montre la fille et puis dit, il a eu un enfant et la fille, tu te demandes si le juif partait vers elle, ses yeux étaient fermés. En fait, ses yeux n'étaient pas fermés, mais il ressemblait à la fille à l'époque. Sauf qu'avec le temps et les circonstances, Dieu a manifesté quelque chose en lui. Livingstone, ne croyez pas que ce que quelqu'un est aujourd'hui va le demeurer où? Avec le temps, Dieu change la vie des gens. Dieu transforme la vie des gens. Je ne veux pas que tu sois étonné de l'élévation de quelqu'un. Je ne veux pas que tu sois surpris que Dieu a élevé quelqu'un que tu as méprisé. Je ne connais pas une honte et une humiliation, une confusion qui soit plus grande que ça. C'est pourquoi n'importe qui, même s'il ressemble à un moineau, honore-le, respecte-le, salue-le. Le jour où Dieu va l'élever, il va faire partie de ton élévation. Écoutez-moi bien, il n'y a pas 15 pilotes dans un avion. C'est un pilote qui conduit un avion et puis tout le monde est dedans. Quelquefois, Dieu élève quelqu'un dans votre génération et vous tous, vous êtes dans son avion. Vous partez, vous êtes élevés. Vous êtes élevés. Vous êtes élevés. I don't know if my son is working good there. Please, I want you to check it. Tu vas parler anglais ou? Forcément. Alors, je vais vous enseigner maintenant. Si vous avez compris ça, prenez la peine chaque fois de prier lorsque vous rentrez en connexion avec quelqu'un. Il y a quelque chose que je vais vous enseigner très rapidement. C'est qu'est-ce que les relations deviennent avec le temps. Ça veut dire, quand vous avez accepté quelqu'un dans votre vie, les 4 formes que votre relation peut prendre. Votre relation peut prendre. La première forme, c'est l'intimité. C'est quoi? C'est comment?
l'intimité. L'intimité, c'est quoi? L'intimité, c'est plus de rapprochement. J'ai dit l'intimité, c'est quoi? C'est plus de rapprochement. Avec le temps, vous allez voir qu'il y a certaines personnes de qui vous êtes rapprochés, et puis il y a d'autres personnes de qui ça n'a pas été. Quelqu'un est là? Est-ce que tu as observé que ces 2 précédentes années, il y a quelqu'un de qui tu es devenu plus proche? Lève la main comme moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un de qui tu es devenu plus proche? Donc, ça veut dire que quelqu'un que tu as rencontré, je ne sais pas moi, à telle période de ta vie, mais avec le temps, vous êtes devenu plus proche. Et maintenant, écoutez-moi bien. La proximité ou bien l'intimité ne viennent pas par la prière. Il y a un ensemble de choses qu'on fait pour devenir un intime de quelqu'un. Maintenant, laissez-moi vous dire que là, vous pouvez jouir même des relations profondément, c'est dans l'intimité. Écoutez-moi, écoutez-moi très bien. C'est dans l'intimité qu'un homme révèle ses secrets à une femme. C'est dans l'intimité qu'un homme révèle ses secrets à un autre homme. C'est dans l'intimité qu'une femme révèle ses secrets à une autre femme. Donc une relation ne vous est pas tant profitable si vous n'avez pas atteint la dimension de l'intimité, du rapprochement, de la proximité. Dis que je connais le président de la République, ça ne va pas changer ta vie. Mais dis que le président de la République me connaît, il connaît mon nom, ça peut changer ta vie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc l'intimité ne va pas venir parce que tu pries bien ou bien parce que tu t'as dit bien. Il y a un ensemble de choses qu'on fait pour devenir l'intime de quelqu'un. Est-ce que tu veux savoir ça? Jésus a dit à ses disciples en Jean le chapitre 15 verset 15. I don't know if I'm preaching. Jean chapitre 15 verset 15. Jean 15 verset 15. Il dit: je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Les disciples de Jésus, au fur et à mesure qu'ils ont marché avec Jésus, sont devenus des intimes de Jésus. Leur statut a changé. Ils n'étaient pas des gens qui voyaient des choses de loin, mais c'était des gens qui, avec le temps et avec un ensemble de choses qu'ils ont faites, se sont rapprochés de Jésus et Jésus leur a partagé des secrets. Écoutez-moi bien, ce que Pierre est devenu, il est devenu à cause de sa relation avec Jésus. Ce que Jacques est devenu, il est devenu à cause de sa relation avec Jésus. Et leur relation n'était pas une relation à distance, c'était une relation de proximité. Pour jouir des relations, tu dois être proche, tu dois être intime, tu dois te rapprocher. Comment est-ce qu'on se rapproche? Première chose à faire, il faut être constamment présent. Donc il faut faire des visites. Il y a des gens ici qui n'aiment pas se rapprocher. Oh non, c'est un frère de l'église. Même tes propres frères, tu ne te rapproches pas d'eux. Pour te rapprocher de quelqu'un, tu dois être constamment présent. Présent quand c'est son anniversaire. Présent quand c'est quoi? Tu dois être présent. Tu dois être présent. Peut-être qu'au début, il ne va pas faire attention à ton nom. Mais à force de te voir, c'est comme ça à l'église. Ceux qui sont présents, arrivé au moment où je dis, mais comment on lui les appelle? Quand je ne te demande pas ton nom directement, je demande ça à quelqu'un. Quand je commence à remarquer ta présence, c'est comme s'il y a un intérêt que tu me suscites. Il y a un intérêt qui se dégage. Donc il faut être présent, il faut visiter les gens. L'idée c'est d'être là assez souvent. Il faut marquer ton territoire. C'est pas comme ça qu'on attrape les soeurs. C'est pas comme ça qu'on gagne les soeurs. Tu es là. Tu es là, non? Un frère nous a rendu un témoignage. Quand tu vois sa femme c'est comme si elle est née dans du lait caillé. Une belle sœur. Oh my God. Et il dit, regardez, il dit que quand il appelle la sœur pour dire tu finis de travail à quelle heure? La sœur dit je finis. Quand il va chercher la sœur. Quand il la dépose devant chez elle, elle dit au revoir à demain. Vous savez ce qu'il fait? Il dort dans la voiture. Matin il appelle, allô? Tu es réveillé, tu t'es lavé? Elle dit oui. Il la prend encore. Il la dépose au travail. Au travail il se lave. Il fait le reste là-bas. Le soir il appelle, allô? Il ne va pas chez lui. Il a marqué le pas. Il a marqué la soeur. Les femmes, elles aiment un garçon qui est là. Si c'est faux, dites-moi, j'ai arrêté de prêcher. Elles aiment un garçon qui est là. Elles aiment. Quand tu es là, tu finis toujours. Arrivé un moment, tu commences à intéresser la soeur. Au début, elle peut dire non. Les garçons, ils vous donnent donc ces cadeaux. Hein? Au début, elle dit non. Mais tu es là. 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 Il y a un frère qui va se marier bientôt. J'ai demandé à sa fiancée comment est-ce que c'est arrivé. Elle dit avant, on était amis.
c'était mon confident et c'était mon bon grand frère. Elle dit, mais papa, il est toujours là. Que le juge a dit, va me marier, il dit, toi comme ça. Mais comme il est toujours là, j'ai commencé à remarquer certaines choses. L'intimité vient avec la présence. À moi, à distance, ça ne crée pas d'intimité. Il faut visiter les gens. Deuxième chose à faire, il faut montrer de l'intérêt. Il faut montrer que la personne t'intéresse. Tu vois comment tu peux montrer que la personne t'intéresse? C'est-à-dire quand tu dis bonjour, tu peux dire comment vous vous appelez. Bonjour, ça va? La personne sait que tu l'intéresses en fait. Que vous n'êtes pas simplement au même endroit, mais c'est comme si sa personne ne t'est pas égale. Sa personne compte pour toi. Il faut montrer à celui avec qui vous marchez qu'il compte pour vous. Il faut montrer à celui avec qui vous voulez rentrer en connexion qu'il compte pour vous. Il faut lui montrer cela. Ah, mais tu as porté une belle robe aujourd'hui. Ta robe te va bien. Waouh, elle est belle. Hein? Tu sais, quand tu mets le rouge et puis tu portes tes chaussures rouges, ça te va bien. Je vous donne les docs, les gars, c'est cadeau. C'est cadeau. Ah, j'aime bien quand tu te coiffes comme ça. Ça fait ressortir tes joues. Ah bon? À cause de toi, la seule, elle va toujours se coiffer comme ça maintenant. Amen. J'aime bien ta robe blanche là. Tu as une robe blanche là. Quand tu portes ça, il faut montrer que la personne ne t'est pas indifférente. Je ne sais pas si vous êtes ici. Hein. Il faut montrer à la personne. Quand tu arrives au travail, tu passes dans tous les bureaux. Bonjour. On dit quoi? Ça va? Ah, ça va. Mais t'as cherché ensemble. C'est comme ça que l'intimité se bâtit. Après, il faut accorder de la confiance. Parce que tu ne vas jamais te rapprocher de quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance. Hello? Tu ne vas pas prendre tes affaires de foyer, tu ne vas pas prendre tes projets pour aller t'asseoir à côté de quelqu'un pour dire, écoute, après demain je voyage. Tu ne vas pas le faire. Si cette personne ne t'inspire pas confiance. Maintenant, la confiance, c'est quoi? La confiance, ça s'accorde. Ça s'accorde en fonction d'un certain nombre de valeurs qu'on voit sur cette personne. La personne peut-être ne bavarde pas beaucoup. La personne peut-être est calme. La personne peut-être est sérieuse. Il y a un ensemble de choses que tu observes en quelqu'un et puis tu te dis non, cette personne est une personne de confiance. Je le dis pas seulement pour les autres, mais pour toi aussi. Parce que dans la relation, toi aussi tu dois inspirer confiance pour que la personne de qui tu veux te rapprocher puisse accepter de se rapprocher de toi. Parce que tu peux vouloir te rapprocher de quelqu'un et puis elle va prendre cette distance parce que tu n'as pas les valeurs que la personne a. Tu ne transportes pas les valeurs que la personne a. Tu aimes bien la personne, mais elle trouve que tu es trop bavarde, elle trouve que tu n'es pas sérieuse, elle trouve que tu es trop compliqué, elle trouve que tu es trop colérique. Donc tout ce que tu fais pour te rapprocher d'elle, ça ne marche pas. Donc avant de demander la confiance de l'autre, toi-même tu dois inspirer confiance. Avant d'inspirer, de chercher la confiance de l'autre, toi-même tu dois être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Aucune intimité ne se bâtit s'il n'y a pas de confiance. Maintenant écoutez-moi bien, une confiance qu'on perd, c'est difficile de l'avoir à nouveau. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vous a décidé que vous soyez son ami, faites tout pour honorer la confiance que la personne place en vous. Faites tout. S'il vous plaît, n'allez pas demander l'argent aux gens. N'allez pas demander. Quelqu'un de qui vous êtes proche, n'allez pas lui demander l'argent. N'allez pas. C'était pas dans mon point, mais j'ai dit ça. N'allez pas. Si tu veux être proche de quelqu'un, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Même si tu es dans le besoin, demande l'argent à quelqu'un d'autre. Mais si tu veux être proche de quelqu'un, ne mets pas l'argent en vous. L'argent a été le sujet qui a séparé beaucoup de personnes, qui a été le sujet qui a séparé beaucoup. Il y a un homme de Dieu que je connais très bien. Il était proche d'un autre homme de Dieu. Et arrivé un moment, on a commencé à être très proche. Et c'est un peu comme si j'ai pris la place de l'autre personne. Et puis un jour, j'étais en prière. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi lui là, il n'est plus avec l'autre là? Et puis Dieu m'a dit, c'est une question d'argent. Dès que Dieu m'a dit c'est une question d'argent, l'homme de Dieu à qui j'étais en train de penser et pour qui j'étais en train de poser une question à Dieu m'a appelé. Il m'a appelé à l'instant. Je vous dis la vérité, j'ai commencé à trembler sur moi-même. Et dit, excuse-moi, j'ai une difficulté, est-ce que tu peux me prêter 100 000? J'ai dit, Jésus. Il dit, est-ce que tu peux... J'ai dit, il y a un homme de Dieu que j'ai invité. Tout ce que... il y a 100 000 sur moi. Et puis effectivement, j'avais 100 000. Au moins, il me parlait, il y avait 100 000 dans ma poche. J'ai dit, tu vas me donner après-demain. C'est l'autel de l'homme de Dieu. Si tu ne peux pas me donner après-demain, il ne faut pas me mettre dans l'embarras. Il dit, bon, laisse-moi te rappeler.
C'était pas dans mon point, mais le Saint-Esprit me dit de te dire ça. Si tu veux être l'intime de quelqu'un, il ne faut pas mettre affaire d'argent dedans. Un garçon qui rentre dans ta vie tout de suite, il ne faut pas lui dire que tu n'as pas payé ta facture, que ton loyer, que ta maman est malade. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Mamie, il ne faut pas faire. Faut pas faire. Mon frère, si tu rentres dans la vie d'une soeur, que tu sens qu'elle est bien, il ne faut pas venir dire non. Ah, moi, mais j'aime les femmes qui ont. Vraiment, je veux investir quelque part. Est-ce que tu peux envoyer 500 000? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire. Tu as détruit la relation. Tu as détruit la relation. Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux ajouter? Donc ça c'est le premier niveau que votre relation peut atteindre. Et je prie que toute votre relation aille en intimité. Bon, toute elle ne peut pas aller, mais que la plupart d'entre elles aillent. Je disais à Karel cet après-midi qu'on ne peut pas être l'intime de tout le monde. On ne peut pas avoir une relation intime avec tout le monde. Parce qu'être intime, ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de ressources. Tu ne peux pas être présent sur tout le monde. En général, il y a 2 ou 3 personnes, tout au plus, mais qui sont des personnes que Dieu a bâties, placées dans ta vie pour t'aider vraiment. Tu dois pouvoir identifier ces personnes-là et devenir leur intime. Maintenant, quand tu n'es pas l'intime, tu rentres dans une forme de relation que j'appelle l'éloignement. L'éloignement, ce n'est pas d'abord... Il y a 2 formes d'éloignement. Est-ce que tu veux savoir? L'éloignement, c'est d'abord ce qui vient naturellement quand il n'y a plus rien entre vous. Vous savez que toute amitié, toute relation, il y a un intérêt. Il y a un lien. Il y a quelque chose qui vous met ensemble. Vous êtes ici parce que vous avez le même pasteur. Ça, c'est un lien que vous avez. Donc, le jour, peut-être, tu vas dans une autre ville, tu peux ne plus être proche de quelqu'un parce que tu as un autre pasteur qui est là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous rentrez dans un éloignement lorsque ce qui vous a mis ensemble, là, souvent disparaît. Écoutez, quand vous étiez à l'école primaire, vous aviez vos meilleurs amis. Hello? Quand vous étiez dans une ville, vous avez vos meilleurs amis. Hello? Quand vous avez quitté l'école, quand vous avez quitté la ville, est-ce que vous avez gardé toujours les mêmes amis? Non. Ça veut dire que ce que vous mettez ensemble, l'intérêt, le point commun a disparu. Automatiquement, vous êtes tombé dans l'éloignement. Mais écoutez, vous n'êtes pas séparés, mais vous êtes simplement éloignés. Ça veut dire que le jour où vous vous rencontrez, vous allez vous souvenir de ce que vous étiez, vous allez vous embrasser et c'est un peu comme si votre amitié va reprendre. C'est un peu comme si l'amitié était désactivée. La relation était en stand-by, au point mort. Et puis un événement ou bien une nouvelle rencontre vient activer ça. C'est pourquoi Livingstone, ne vous séparez jamais en queue de poisson avec quelqu'un. Parce que quelqu'un que vous avez laissé dans une ville, dans un autre pays, vous pouvez aller le rencontrer quelque part. Et quelle sera votre confusion de savoir que cette personne peut-être que vous avez insultée est devenue ou bien placée quelque part. I don't know if I'm preaching, I don't know if I'm preaching. L'éloignement aussi vient par une décision prise par l'une ou des parties de s'éloigner. Souvent, il y a des gens de qui tu décides de t'éloigner, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, moi en tout cas, je prends... Est-ce que tu sais que sur Facebook, il y a un bouton qui est... Comment on appelle ça? Quand vous mettez les amis, il y a un autre bouton qui est prendre cette distance. Voilà, sur Facebook, tu peux être ami avec quelqu'un, mais quand on dit prendre cette distance, c'est-à-dire vous êtes toujours amis, mais tu ne vois plus son actualité. Quand il poste quelque chose, tu ne vois plus. Mais quand il interroge, il voit que vous êtes toujours amis. Donc c'est prendre cette distance. Quelquefois, peut-être la personne poste des choses que tu ne veux pas regarder. La personne dit des choses qui ne t'intéressent pas. Mais tu ne peux pas l'enlever de tes amis. Peut-être que c'est ton ami d'enfance. Tu le gardes parmi tes amis, sauf que tu as décidé de t'éloigner de lui pour un moment. Il y a des gens aussi souvent qui font des crises, je ne sais pas moi, de dépression, de ceci, et qui ont besoin de se retrouver seuls, et qui s'éloignent momentanément de leurs amis, et qui prennent la distance. Il n'y a pas longtemps, j'ai appelé une de mes soeurs, et je lui ai dit, si je fais quelque chose qui ne t'a pas plu, vraiment, excuse-moi. Parce que pendant des mois, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché, dit, aide-moi. J'ai eu la même réaction à tout le monde. Je suis allé dans un autre pays vivre des mois, parce que j'étais submergé. Elle m'a dit, tu n'es pas la seule personne qui m'a fait ce reproche. Beaucoup de personnes m'ont dit ça. J'ai dit, ah bon? Donc, un moment, ma soeur a décidé de s'éloigner de toutes ces connexions pour se retrouver elle-même. Parce qu'elle était comme si elle était remplie. Elle était remplie. Mais quelquefois, elle était chargée. Quelquefois, ce n'est pas la seule raison. Quelquefois, la personne qui est en face n'a plus les valeurs pour lesquelles tu t'es approché d'elle. Donc, tu approches une soeur qui est ta bonne soeur et puis arrivé un moment, la soeur devient lesbienne. Tu approches un frère qui est ton bon frère et après tu découvres qu'en fait c'est un autre gars. Moi je connais un frère comme ça, un jeune homme brillant, bien. Je vous ai déjà raconté son histoire. On était à l'église et je sentais qu'il avait de l'intérêt pour moi. Moi aussi, comme je suis très relationnel, on est devenus des amis. Et puis il habitait pas loin de mon école. Donc après mes cours, moi je passais chez lui. Son papa avait beaucoup d'argent, donc il avait pour lui seul une grande chambre. À l'époque, quand on était petit, que quelqu'un avait ça, c'était comme un blanc. Il avait une grande chambre pour lui seul. Et un jour, on était dans sa chambre, et il m'a dit, aide-moi, est-ce que tu m'aimes? J'ai dit, non, écoute, les garçons ne se disent pas ça.
J'ai dit non, les garçons ne disent pas ça. Et les garçons disent pas ça entre eux. Pourquoi? Ou bien, il dit non, les jeunes garçons ne se disent pas ça. Il dit est-ce que tu m'aimes? J'ai dit ah non. Et puis il a insisté, il dit non, faut pas dire, et puis quelqu'un d'autre va passer. Et puis il va dire que toi et moi. Quand j'ai dit ça, toi et moi, et puis j'ai dit la chose, il s'est fâché en même temps. Il est devenu triste. Parce que j'ai touché du doigt ce qu'il était. Et puis j'ai dit mais pourquoi tu te comportes comme ça? Et puis il était bizarre. Moi je me suis fâché, je suis parti à la maison. J'ai dit mais c'est quel gars qui est bizarre comme ça? Toi tu es un garçon, tu vas venir dire à ton ami garçon, est-ce que tu m'aimes? On va aller où est ça? Et plus tard il est venu chez moi. Il est venu chez moi et puis il s'est excusé. Et il m'a avoué qu'il a un penchant pour les hommes. Oui. Il dit pratiquement depuis qu'il est petit, il sent qu'il aime les hommes. Et quand il marche avec des femmes, c'est juste pour l'apparence. Qu'il est amoureux de moi. Jesus. J'ai dit quoi? Il dit il est fond de moi. Et puis il dit comme tu es mon ami. Il dit comme tu es mon ami, aide-moi à sortir de là. Et c'est lui qui va me prendre. On était à Boaké à l'époque. Il va me montrer tous les gars des Boaké qui étaient dans ça. Tu vois lui là, il fait ça, lui là, il fait ça. Lui. Il dit ah, donc il a commencé, moi je commençais à être intéressé maintenant, il a commencé à me donner les docs. Tu vois lui, il dit ah lui là, non il roule grosse moto là, c'est ce qu'il fait. Si tu vois lui là, il dit ah non lui là, le magasin c'est ce qu'il fait. Il a commencé à me dire maintenant de l'aider. À l'époque je ne connaissais pas vraiment Jésus, je partais à l'église mais j'étais un peu bizarre. Donc moi le seul moyen que je pouvais trouver pour l'aider c'était de lui envoyer des filles. Il dit, tu vas voir les femmes, toi tu vas voir et puis tu laisses, tu dis chez garçon. Donc quand on est à l'église, j'ai dit tu vois la soeur là-bas. Tu vois. Que Dieu nous a pris de loin. Amen. Il dit, un jour il est venu me dire, check ma sonde. Il dit il a commencé à aimer une soeur. J'ai sauté. À la fin je suis devenu comme son confident. Et il a commencé à aimer une soeur. Mais avant qu'on en arrive là, moi j'avais déjà décidé de m'éloigner parce qu'il avait des valeurs que je n'aimais pas. Et la Bible même nous donne cette sagesse. Laissez-moi lire avec vous quelques versets. Romains 16, verset 17. Romains 16, verset 17. Est-ce que je prêche ici ce soir? Est-ce que je parle ce soir? Romains 16, verset 17. Romains 16, verset 17. Il dit, je vous exhorte, frères. Il dit, je vous exhorte, frères. Vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Et puis il dit quoi? Il dit quoi? Éloignez-vous d'eux. La Bible dit que quand quelqu'un crée des divisions, il faut t'éloigner d'elle. Il faut t'éloigner de lui. La Bible dit que quand quelqu'un crée des scandales, il faut t'éloigner de lui. Donc la relation qui a bien commencé, ça peut nous amener dans l'éloignement si la personne commence à rentrer dans les choses que la Bible décrit. Je vous donne encore un autre verset. Tite le chapitre 3 verset 10. Tite 3 verset 10. Il dit éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. La Bible dit que si c'est établi deux fois, c'est qu'on peut établir un principe. Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un qui fait parler n'importe comment, prenez vos distances. Prenez vos distances. Vous êtes en droit de vous éloigner et de ne pas permettre que quelqu'un devienne votre intime si c'est quelqu'un qui provoque des divisions. C'est ce que la Bible dit. Donc l'éloignement, première chose, est comme une prévention. Quand vous vous éloignez de quelqu'un, vous vous prévenez d'un ensemble de choses qui peuvent arriver. Vous évitez un ensemble de problèmes, de désagréments, de scandales, de divisions qui peuvent arriver. Deuxième chose, vous préservez votre cœur. Quand vous décidez de vous éloigner, première chose, vous vous prévenez. Ça veut dire que vous évitez certains problèmes d'arriver. Deuxième chose, vous préservez votre cœur. Parce que si tu rentres dans le scandale, si tu rentres dans la division que la personne a créée, forcément ça va affecter ton cœur. Et beaucoup d'entre nous ici, nous avons du mal à avoir des relations parce que nos cœurs ont été brisés, parce que nos cœurs ont été affectés. Nous avons du mal à faire confiance. Nous avons du mal à marcher avec des sœurs. Nous avons du mal à marcher avec des frères. Parce qu'à arrivé un moment, il y a quelqu'un qui nous a blessés. Donc quelquefois, tu t'éloignes parce que tu ne veux pas être blessé. Quelquefois, tu prends tes distances parce que tu sais que si la chose arrive, ça va t'affecter. Et malheureusement, il y en a qui ne s'aiment même pas, mais qui sont toujours dans l'éloignement. Ça aussi, ce n'est pas bon. Tu préfères être en amitié, mais de loin. Tu préfères avoir des relations, mais de loin. Parce que tu as été blessé. Tu dois être guéri, oh. Tu dois être guéri.
Parce que écoutez-moi bien. Toutes les personnes qui ont précédé, écoutez, voici ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Regardez, avant que Dieu n'envoie Ève, il envoyait des animaux. Maintenant, si Adam devait être découragé parce que Dieu ne faisait que lui envoyer des animaux, le jour il allait voir Ève, il allait la prendre pour un animal. Donc il y a des animaux qui sont passés dans ton cœur d'abord avant que Ève n'arrive. Si tu laisses les blessures des animaux là t'affecter, le jour où Ève va se présenter devant toi, tu vas la prendre pour une girafe. Regarde ma soeur, il y a beaucoup d'animaux qui sont passés dans ton cœur avant que Adam n'arrive. Le jour où Dieu va te conduire vers Adam, tu vas dire, oh ça c'est les mêmes gars là. Non, ce n'est pas les mêmes gars. Ceux qui sont passés étaient des faux. Celui que Dieu t'a donné, c'est le vrai qui est là. Ceux qui sont ici là, ils sont suspects. Tu ne dois pas aimer les gens de loin. Essaie toujours de te rapprocher. Et maintenant, quand les valeurs ne t'arrangent pas, tu prends tes distances, tu t'éloignes. À quel moment vous s'éloignez? Allons-y dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 6. Oh, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je crois que ce séminaire-là, on doit revenir encore la semaine prochaine. On doit revenir le mois prochain. J'ai même pas encore fini la moitié. Il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Un frère qui gère les oui, la Bible dit qu'il faut t'éloigner de lui. Il dit, nous vous recommandons de vous éloigner de tout frère. C'est aussi mis pour toutes sœurs. Hein? Les sœurs qui gèrent les busy, la Bible dit qu'il faut t'éloigner d'elles. T'éloigner. En fait, souvent tu n'as pas suffisamment la maturité pour pouvoir rester à côté de quelqu'un sans que tu ne sois influencé. Parce que la vérité est telle que si tu en as en relation avec quelqu'un, il t'influence comme tu l'influences. Maintenant, si son influence est plus élevée que ton influence, tu vas finir par lui ressembler. C'est pourquoi la Bible dit. Il est dit quelque part, et c'est les gens qui disent, c'est pas moi qui dis. Ils disent qu'il n'est pas dit dans les papiers là qu'on ne doit pas boire l'alcool. Que c'est pour éviter de tomber d'ail, qu'eux ils ont préféré dire qu'on ne boit pas. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Amen. Amen. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Je vous montre tout ça pour que vous compreniez que le jour où vous décidez de vous éloigner de quelqu'un, vous n'êtes pas en train de pécher. À condition que ça soit établi à partir de ce que la Bible dit. Insensible. Commençons à partir du verset 1. Sachez que dans les temps difficiles, sachez que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Écoutez bien, égoïste. Deuxième, c'est quoi? Amis de l'argent. Cite avec moi. Troisième, c'est quoi? Quatrième, c'est quoi? Après. Next verse. Après. Maintenant, regarde ce que la Bible dit. Après. Mais régnant ce qui en fait la foi, la force. Maintenant, regarde ce que la Bible dit. Éloigne-toi ces hommes-là. Donc, si tu te poses la question de qui tu dois t'éloigner, voici les listes qui est là. Quelqu'un a dit c'est qu'on va s'éloigner de tout le monde. C'est ce que je vous ai dit. L'éloignement, ce n'est pas l'éloignement, c'est la passivité. C'est ne pas aller en profondeur dans la relation. C'est pas forcément habiter à l'autre bout de la ville. C'est être avec quelqu'un, mais sans qu'on ne soit profond dans la relation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est comme il y a des frères avec qui tu n'es pas profond. Il y a des soeurs, il y a des frères avec qui il n'y a pas sans vous. Surtout les familles, il y a beaucoup d'enfants. Tu es ton grand frère, mais souvent, mais tu ne connais même pas tout son nom. Si, moi je vous assure, c'est avant que j'ai connu le nom de certaines de mes cousines. Hein. C'est mes cousines. Nos deux mamans sont sœurs, mais c'est mes cousines. On n'a jamais eu l'opportunité de rester ensemble, de causer ensemble, de rigoler ensemble. Mais quand même, moi, il dit c'est mon cousin. Moi aussi, quand il voit, c'est ma cousine. Mais pas plus. Pas plus. On s'assoit dans la réunion de famille, mais on n'a pas eu l'opportunité de grandir. Nous, on a grandi à l'intérieur du pays jusqu'à ce que, bon, elles aussi, ils ont grandi là. Maintenant, chacun dans son foyer. C'est difficile. Même aujourd'hui, même avec mes propres frères, chacun dans son foyer, on se voit à peine. On ne fait que s'appeler, mais nos relations ne sont pas aussi profondes qu'elles étaient quand on était jeune, quand on était enfant.
Donc on est rentré dans une forme d'éloignement qui fait que quand quelqu'un dit est-ce que tu as les nouvelles de ton frère, tu dis oh la dernière fois que je lui ai parlé c'était le mois dernier ou bien c'était la semaine dernière. On n'a plus la même profondeur qu'il disait Joe tu es où, position, bon retrouve-moi ici. Et puis on va s'asseoir quelque part, on rigole, on mange et puis après on se sépare. Aujourd'hui on a des engagements, on a nos femmes, on a des enfants, chacun ses projets. Moi c'est mon ministère à gérer. Donc on ne peut plus avoir le temps de faire une réunion. La dernière réunion que j'ai fait mes frères, on l'a fait sur WhatsApp. Et ils travaillent en semaine, moi je travaille le week-end. Qui va laisser son travail pour faire la réunion? Donc dis, Edmond vient faire la réunion à 14h, ça ne m'arrange pas. Parce que c'est à 14h que je suis en train de relâcher l'onction ici. Maintenant on leur dit que je vais faire la réunion lundi soir. Parce que lundi soir je ne fais rien. Ça ne leur convient pas. Parce que c'est lundi soir qu'ils vont faire les réunions. Ils descendent tard et fatigués du boulot. Alléluia. La troisième forme de relation, je ne sais pas si Karim va m'autoriser à finir. La troisième forme de relation, c'est ce que j'appelle les séparations. Regarde, quand j'ai dit les séparations, le Saint-Esprit t'a montré quelqu'un de qui tu es séparé. Amen. La séparation, il faut noter si tu écris. La séparation, c'est la désunion. Les partages entre plusieurs parties d'une seule et même chose. Dans le cas d'une relation, chacun va aller de son côté. Maintenant, note ceci. La séparation vient toujours après des querelles ou des dissentiments. La séparation, c'est une version améliorée de l'éloignement. Sauf que dans l'éloignement, tu fais pour éviter des choses. Mais dans la séparation, les choses sont arrivées et tu prends la décision maintenant, toi, d'aller de ton côté. Donc il y a deux exemples dans la Bible de séparation que je vais vous montrer. Le premier exemple, c'est l'exemple de Lot et puis Abraham. Nous sommes en Genèse au chapitre 13. Lisons ensemble le verset 7 au verset 12. À partir du verset 7, Genèse chapitre 13, la Bible, regardez bien. Il eut querelle, il eut quoi? Entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Next verse, please. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi. Donc, dans le premier verset, on dit querelle, lui dit dispute. D'accord? Ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ils sont notés bien aux frères. Après, il dit quoi? Il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc on peut être des frères, mais à cause de certaines querelles et certaines disputes, on peut venir jusqu'à se séparer. Il y a des frères qui sont au tribunal. Et il y a des frères qui se convoquent au tribunal. Est-ce que ce que je dis c'est faux? Faites attention aux querelles. Faites attention aux disputes. Ça peut amener des séparations dont vous n'avez pas idée. Écoutez-moi bien, la meilleure manière d'éviter des séparations, c'est l'éloignement. Quand vous voyez la chose venir, prenez vos clics et vos claques et désactivez-vous. Mais si vous allez jusqu'au groupe, vous dites, bon, en 1956, il y a des femmes, lorsqu'elles discutent avec leur mari, elles rappellent toutes les conneries qu'ils faisaient avant. Le gars dit, il est né de nouveau, il a fait son baptême, mais quand elle parle là, est-ce que je peux ajouter? Toi, c'est pas toi avant. Avant, maintenant tu vas à l'église. La Bible dit que celui qui couvre une faute cherche l'amour. Mais celui qui rappelle, il y a des hommes qui sont fatigués d'entendre les mauvaises choses que leurs femmes leur disent. C'est pourquoi un jour ils décident de partir. Ils décident de partir. Livingstone, voici les 4 formes qu'avec le temps et les circonstances, vos relations peuvent prendre. Les 4 formes qu'avec le temps et les circonstances, vos relations peuvent prendre. La première forme, c'est quoi? L'intimité. Vous pouvez être très proche, mais l'intimité, ça se provoque, ça se nourrit. Vous pouvez arriver à ce qu'on appelle quoi? L'éloignement. L'éloignement, c'est la désactivation ou bien la distance que vous prenez avec quelqu'un. La passivité dans votre relation. La séparation, c'est la décision que vous prenez de ne plus avoir d'intérêt avec quelqu'un, de marcher avec quelqu'un. La division, sachez que quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous êtes des ennemis. Le jour où vous attrapez, vous vous laissez. Le sang de quelqu'un coule. Il y a quelqu'un qui meurt. Quelqu'un là, si le sang de quelqu'un n'a pas coulé aujourd'hui, c'est que c'est pas moi. Il y a des gens qui parlent comme ça quand ils se battent. Il y a des gens qui aiment le sang. Amen ou bien amen pas où? Amen. Que Dieu t'aide et que tu bâtisses de vraies relations. Des relations qui durent dans le temps. Des relations qui durent dans le temps. Maintenant, très rapidement, ou bien
On va prier. C'est bon. On ne fait pas tous les mêmes songes dans le même sommeil. Amen. On ne fait pas tous les songes dans le même sommeil. La prochaine fois, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on rentre en relation. Quand tu vois quelqu'un puis tu veux rentrer en relation avec lui, qu'est-ce que tu fais? La première chose, il faut voir l'état de ton cœur. Parce que souvent, tu ne peux pas rentrer en relation avec quelqu'un de qui tu n'as pas de bonne pensée, de qui tu crois que ce n'est pas bien. Donc, souvent, ce qui fait que la relation avec certaines personnes ne marche pas, c'est d'abord l'état de notre cœur. Écoutez-moi bien, le cœur répond au cœur. Le cœur fait quoi? Tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes, mais si ton cœur ne l'aime pas, il va sentir que ce que tu dis n'est pas vrai. Quand ta femme te rappelle toujours est-ce que tu m'aimes, c'est parce qu'elle ne croit pas que tu l'aimes. Parce qu'elle ne croit pas. Tes actes ne le montrent pas. Parce qu'avec la bouche tu peux tromper, mais avec tes actions tu ne peux pas tromper. Donc quand tu vois quelqu'un, il faut t'assurer que ton cœur est pur par rapport à lui. Et comment tu purifies ton cœur? Tu enlèves de ton cœur tout ce que tu as appris de la personne. Tu enlèves de ton cœur souvent les mauvaises pensées que tu as de la personne. Comment tu purifies ton cœur? Tu guéris des anciennes blessures parce qu'il y a des gens qui t'ont fait souffrir. La blessure que tu as fait que tu crois que tout homme qui va rentrer dans ta vie va te faire souffrir. Donc tu ne t'approches pas des gens. Donc si tu n'as pas guéri ton cœur des blessures d'avant, des mauvaises amitiés, il y a quelqu'un à qui tu as fait confiance malheureusement qui t'a trompé. Il y a quelqu'un à qui tu as fait confiance mais qui était un zorro pour toi. Et désormais tu ne t'attaches plus aux gens. Parce que tu te dis que tout homme à qui tu vas t'attacher va exposer tes secrets. Et tu n'es pas guéri. Donc tu as du mal à t'approcher des gens. Ton cœur aussi souvent c'est des émotions comme la timidité. La timidité n'est pas du Saint-Esprit. La timidité n'est pas de Dieu. Écoutez-moi bien, je suis ce que je suis avec autant de relations. Je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai travaillé sur moi. Le Saint-Esprit a travaillé sur moi. Et j'ai étudié les relations. Et volontairement, j'ai fait un ensemble de choses pour en arriver là. Avant, moi j'étais petit. Peut-être même vous demandez à mes parents, ils m'ont dit, mais de tous nos enfants qui devaient parler en public, c'est pas être bon. Parce que nous, quand tu arrives chez nous, que tu as un tonton, tu as une tante, moi je rentre dans la chambre. Si tu fais 3 jours dans la maison, tu ne vas jamais me voir. Je vais sortir quand tu seras toi-même dans la chambre ou bien dans la douche. Mais sortir pour dire bonjour tonton, je ne fais pas. Mais mon grand frère, quand quelqu'un rentre, il dit bonjour tonton, bonjour tante, je m'appelle Amos. Oui. Et moi je suis au loin là-bas, je regarde comment j'ouvre la porte, et puis je le regarde. Et puis il dit bonjour tonton, bonjour tante, je m'appelle Amos. Il va s'asseoir sur tes pieds. Il va prendre, tonton, comment tu t'appelles? Tu es venu voir qui? Tonton. Et puis moi je suis là-bas, je le regarde. Il dit mon petit, quand il dit mon petit, je ferme la porte. Je suis dans la chambre jusqu'à ce que le tonton, la tante, la part. Et quand il laisse 500 bien 1000 francs, je viens voir mon frère pour dire, est-ce qu'il peut me donner quelque chose dedans? Mais moi-même m'approcher, je ne savais pas le faire. Donc j'ai travaillé sur moi. Et étrangement, tous les travaux ou bien tous les boulots que j'ai eu dans ma vie, c'était en relation avec la clientèle. Quand j'ai travaillé dans les assurances, j'ai travaillé avec la clientèle. Quand j'ai travaillé à la banque, partout j'ai travaillé et je suis devenu pasteur. Donc le relationnel, j'ai dû travailler sur moi-même. Je comprends que Dieu m'a vraiment changé. Sinon, je n'étais pas un homme aussi ouvert, aussi simple, aussi courtois, aussi joyeux avec les gens. J'ai travaillé sur moi-même. Maintenant, est-ce que j'en bénéficie? J'ai tellement de bénéfices. Ça veut dire que si toi aussi tu prends sur toi de travailler sur toi, tu pourras travailler, tu pourras bâtir de bonnes relations et ces relations-là te seront profitables. Je finis avec ça. Il n'y a rien que Dieu fera dans ta vie qui ne passera pas par quelqu'un. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien que Dieu fera dans ta vie qui ne passera pas par quelqu'un. Donc tu as intérêt à bâtir des relations. Parce que le jour où Dieu te visitera, il cherchera quelqu'un à côté de toi par qui il fera passer cette visitation. Et si tu n'es proche de personne, ou bien si tu t'es éloigné de tout le monde, si tu t'es séparé de tout le monde, si tu t'es divisé de tout le monde, Dieu ne pourra pas faire. Quand bien même il le veut, ça sera bloqué. Donc je veux qu'on se tienne debout, on va prier. Ah, my God. Je sens le Saint-Esprit sur moi. Je sens le Saint-Esprit sur moi. Et je sais que le Seigneur va relâcher quelque chose dans vos vies. J'attends ton témoignage. J'attends puissamment ton témoignage. Lève la voix, commence à dire merci au Seigneur. Parle à Dieu. Mashallah.